Quand vous aviez 20 ans, Philippe Vardon, nous étions en l'an 2000. Le passage à l'an 2000 fut particulier pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il entamait la dernière année du millénaire. Comme en l'an 1000, certains prédisaient la fin du monde, d'autres une nouvelle ère moderne. 6000 villes avaient mis en place des portes symboliques devant s'ouvrir au passage de l'an 2000. Un dispositif lumineux affichant le nombre de jours restant à l'an 2000 était mis en place sur la Tour Eiffel dès le 5 avril 1997. Mais la grande catastrophe annoncée pour le passage de l'an 2000, qui nous terrorisait, était le bug de l'an 2000. Il concernait des vieux programmes où l'année dans les dates était codée sur 2 chiffres pour économiser de l'espace mémoire. En réalité, depuis longtemps, les programmeurs avaient intégré et corrigé ce problème, de sorte que nous avons là une des premières gigantesques fake news. Elle était orchestrée par les sociétés informatiques elles-mêmes, et ce pour vendre de l'audit, des correctifs, voire un redéveloppement complet des logiciels d'entreprise. En fait, le véritable bug de l'an 2000 fut la loi du 5 juillet relative aux gens du voyage qui obligeait les communes de plus de 5000 habitants à organiser l'accueil des populations des gens du voyage et à aménager des aires de stationnement pour leurs véhicules. Mais qui sont ces gens du voyage ? Comme il n'était pas possible de viser une catégorie d'individus comme les Roms par exemple, la loi tentait une opération du type « ni vu ni connu, je t'embrouille ». Son article 1 énonçait « Toute personne éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y maintenir. » Outre cette hypocrite formulation, vous noterez que si l'on peut s'y maintenir, pour reprendre les termes de la loi, c'est que l'on ne voyage pas tant que ça. Côté catastrophe, l'année 2000 ne nous a pas épargnés avec un référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. On doit cette initiative à Jacques Chirac, le oui atteindra 73%. Le septennat était mis en place en France depuis 1873, bien avant la Constitution de 58. Le général de Gaulle l'avait conservé, certainement parce qu'il rapprochait un peu plus la République de la monarchie qui avait sa faveur. Ce massacre de la Constitution de 58 fut parachevé par Sarkozy, qui synchronisera les élections législatives sur la présidentielle. Côté culture, la France inondait le monde avec le tube de Daft Punk. Daft Punk est un groupe de musique électronique français originaire de Paris. Daft Punk a initié une vague, un nouveau genre musical que les Américains appelleront la French Touch ou touche française en français. Les sonorités sont un mélange de funk et d'électro. Ils ont toujours caché leur visage par des casques futuristes qui s'inspirent sur ce point du film Phantom of the Paradise. Daft Punk reste encore le groupe le plus vendu à l'étranger. Cette même année sortait Gladiator. Ce film revisitait le genre du péplum abandonné depuis les années 60. L'intrigue raconte la chute du général romain Maximus Decimus, magnifiquement interprété par Russell Crowe. Outre le fait qu'il fut un énorme succès commercial, le film a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur. Le 2 juillet, l'équipe de France remporte le championnat d'Europe des nations de football. En finale, la France l'emporte face à l'Italie grâce à Sylvain Wiltord et David Trezeguet. Zinedine Zidane sera élu meilleur joueur du tournoi. Alors, la fake news du bug de l'an 2000, la loi sur l'accueil des gens du voyage, le référendum sur le quinquennat, mais aussi la sortie de One More Time et de Gladiator, ainsi que le championnat d'Europe des nations. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ?